Ah, ça. Ça, c'est Yes, c'est donc, le délai est hallucinant. Bonjour tout le monde, bienvenue au live. On va juste vous dire qu'on va commencer dans à peu près 5 à 6 minutes le live avec Alexandre sur l'humidité de la serre, la ventilation de la serre. Donc à peu près 4 à 5 minutes, on va commencer. On va attendre que le monde puisse rentrer dans le live, là, donc on se revoit à peu près dans 5 minutes. Le délai est hallucinant. Voilà. J'ai décidé de prendre la voix dedans. Donc pour ceux qui viennent de se joindre à nous, on va commencer dans à peu près 5 minutes le live. Là. Soyez patients, ça s'en vient, ça sera pas très long. Moi, ça me donne ça. Oui, non. Commencer le live dans à peu près 2 minutes. Fait qu'on va attendre encore un petit 2 minutes pour qu'on laisse les gens entrer dans le live. Puis après ça, on va poser, on va commencer le live. Avez-vous des questions? On va être prêt pour commencer. Donc, bienvenue tout le monde. Bienvenue dans le live avec Alexandre sur l'humidité et la ventilation des serres. Comme le même principe qu'on a fait avec le live avec Audrey hier à 11h, qui est toujours disponible sur nos réseaux sociaux. Vous pouvez le regarder d'ailleurs sur le tunnel gothique, le tunnel chenille. En fait, aujourd'hui, on réplique avec Alexandre sur l'humidité et la ventilation dans une serre. Donc, c'est le même principe. On va poser 3 questions justement les plus fréquentes sur la ventilation, l'humidité dans la serre. Donc, on va commencer tout de suite, Alexandre. Une des questions qui vient assez rapidement, qui vient souvent en fait dans nos clients et tout. En fait, c'est quoi? Quelles sont les options pour bien ventiler la serre pendant toute la saison et les bonnes pratiques, les bonnes méthodes? Bonjour tout le monde. Dans le fond, les options pour ventiler une serre, il y en a 2. C'est la pression positive puis le toit ouvrant. Puis pourquoi on fait ça? Le but, c'est de faire baisser la température dans la serre naturellement. Surtout en début de saison, les serres viennent d'emblée avec des côtes ouvrants, mais on veut pas ouvrir les côtes ouvrants en début de saison parce que le choc thermique sur les cultures est quand même considérable. Ça tue pas la production, mais ça ralentit la croissance des plantes. C'est pas ça qu'on veut dans une serre. Donc, la pression positive va faire rentrer
de l'air de l'extérieur dans la serre, dans un ballon qui est dans la partie supérieure de la serre, qui c'est là qui fait le plus chaud dans la serre, dans le fond. Fait qu'on la met partie à peu près à 9-10 pieds du sol. C'est là qu'il fait chaud, l'air frais est poussé dans la serre, le changement thermique se fait là, puis l'air qui redescend à ces cultures est tempéré. Versus que si vous ouvrez vos côtes ouvrantes, ben l'air frais descend directement sur les cultures. C'est là que ça nuit à la croissance des plantes. Ça, la pression positive reste quand même l'option la plus populaire. Sinon, si l'option pression positive vous intéresse moins, on a l'option toit ouvrant. Audrey, je sais pas si tu peux filmer, on le voit ici un peu à l'interne. On a une petite section de toit ouvrant. Dans la partie gauche ou droite de la serre peut être installée opposée au vent dominant. Ça rouvre de 46 pouces, fait que l'appel d'air d'un toit ouvrant est quand même considérable. À mon humble avis, un toit ouvrant reste la meilleure option pour ventiler. Un petit peu plus complexe à installer. Là, on rentre le facteur vent là-dedans qui demande un peu plus d'attention aussi. Système d'automatisation aussi pour aider à la gestion du toit. Donc, si vous avez un toit ouvrant, en priorité, le système d'automatisation va faire ouvrir et fermer le toit. Quand la température va être trop haute et on n'est plus capable de gérer la température avec juste le toit ouvrant, ben on fait ouvrir le côté opposé au toit ouvrant pour faire un appel d'air qui est quand même considérable pour le toit ouvrant. Puis si jamais, ben c'est sûr que l'été, il fait trop chaud pareil, ben là, on rouvre les deux côtés, puis le toit ouvert, tout va sur maximum. Ça aide beaucoup à la ventilation. Pour peut-être la pression positive que j'ai oublié, si en début de saison, puis vous voulez pousser votre culture très tard en saison, on peut ajouter à la pression positive une extraction. Fait que là, on fait rentrer de l'air, puis on a un ventilateur pour la faire sortir. Fait que là, on est encore en mesure de mieux gérer l'humidité dans votre serre, ce qui va aider beaucoup vos cultures fin et début de saison à être plus belles finalement. Moins de problèmes de maladie, moins de mildiou et compagnie qui peut se créer dans une serre quand c'est bien humide. Fait que tout ça, c'est pour ventiler une serre à partir de l'air extérieur. Fait que je sais pas si vous avez des questions ou à voir. Bien, merci beaucoup, Alexandre, pour toutes les explications sur la première question. En fait, je sais pas si je l'avais mentionné, mais il va y avoir une période de questions à la fin là, pour poser toutes vos questions concernant si la réponse n'a pas été expliquée par Alexandre. Là. Parce que là, une période de questions là, sera faite, il n'y aura pas de problème, on va répondre à toutes vos questions. La deuxième question, en fait, qu'on reçoit beaucoup, c'est comment bien faire pour circuler l'air dans la serre et c'est quoi les outils pour y arriver, dans le fond, pour bien ventiler et bien circuler l'air dans notre serre? Dans le fond, pour faire bien circuler l'air dans la serre, on a deux types de ventilateurs. Un qu'on appelle le HAF. Je demanderai à notre caméraman vedette de bien vouloir montrer ça, c'est un VAF. Là, notre caméraman a décidé qu'elle vous montrer le VAF en premier. Fait que le VAF, ça c'est un HAF. C'est que dans le fond, c'est horizontal airflow. Ce que ça fait, c'est que ça crée un mouvement d'air dans la serre de rotation. Là. Ça fait tourner l'air dans la serre parce qu'on veut pas de l'air stagnante dans une serre. C'est là que les problèmes de maladie arrivent. Fait qu'il faut créer un mouvement d'air. Le HAF crée un mouvement d'air de rotation d'en avant en arrière dans la serre. On a toujours utilisé celui-là. Maintenant, depuis 2 ans, on a le VAF, Vertical Airflow. Lui, ce qu'il fait, c'est pendant qu'il fonctionne, va tirer l'air du sommet de la serre. C'est là qu'il fait le plus chaud dans la serre. Puis en même temps, tire l'air du sol, qui leur mélange dans la cage au milieu qu'on voit ici, puis leur distribue sur les côtés de la serre. Ce qui fait pas de jet d'air en dessous directement sur les plantes, puis qui vient vraiment déstratifier la couche d'air dans la serre. Là ici, je vais demander à notre caméraman de vous montrer un peu l'effet que ça peut faire le héliturbo. On voit la chaleur qui rentre à l'intérieur en haut, le froid qui rentre par en dessous, qui est redistribué sur les côtés. Ce type de ventilateur-là est vraiment performant parce que la chaleur naturellement monte dans une serre. Fait que si vous prolongez votre saison de culture ou si vous cultivez à l'année, c'est un gros plus pour l'intérieur d'une serre, puis des grosses économies de chauffage aussi à faire avec ce ventilateur-là. T'sais, si on parle d'une serre de 100 pieds de long, là, les HAF, ça va en prendre 6. Puis si on va vers le héliturbo qui est le VAF, pour une serre de 100 pieds, c'est 3 héliturbo qu'on installe en plein centre de la serre, à peu près à 70% de la hauteur de la serre. Ils ont deux mouvements d'air complètement différents. Le héliturbo est beaucoup plus performant.
est naturellement un petit peu plus cher, mais il est quand même, moi personnellement, c'est mon coup de cœur. Si vous avez des questions, on reviendra plus tard en période des questions, mais là, sinon, je repasse le micro à Maxime pour la suite. En fait, tu peux t'en venir. On n'a pas fini avec toi. On n'a pas fini. Il va toujours rester une dernière question. Merci beaucoup pour l'explication, justement, de nos deux systèmes de ventilation. C'est vraiment très pertinent. La dernière question qu'on entend quand même souvent beaucoup, est-ce que les filets anti-insectes ont un impact sur la circulation de l'air et la ventilation dans la serre? Donc, je vais expliquer le tout là, sur les filets anti-insectes. Dans le fond, les filets anti-insectes, oui, malheureusement, ils ont un impact sur la ventilation, pas dans la serre parce qu'on a soit nos VAF ou nos HAF pour ventiler, mais l'air qui vient de l'extérieur par les côtés ouvrants, les mailles de filets anti-insectes, plus ils sont petites, plus ils créent une restriction d'entrée d'air dans la serre. Donc, plus le vent est élevé, plus ça crée une restriction à l'entrée d'air, puis le vent a tendance à rafaler sur les côtés de la serre au lieu de rentrer. Donc, c'est essayer de trouver l'équilibre parfait. Là, présentement, ce qui est le plus populaire, c'est une maille de filets insectes qui s'apparente un peu à un moustiquaire de maison, qui est le compromis le plus idéal à aider à ventiler la serre sans trop nuire à la ventilation. Pas à aider à empêcher les insectes de rentrer dans la serre sans nuire à la ventilation. Puis dans le filet anti-insectes, qui a une grosseur de maille comme je veux pas rentrer dans les détails de dimension, là, mais qui est à peu près comme un moustiquaire de maison, va handicaper la ventilation grosso modo de 20%. Là. Fait que plus les trous sont petits, plus on handicape la ventilation, plus plus la chaleur monte dans la serre, là, c'est comme un peu une évidence. Là, mais pour les filets anti-insectes, ça pourrait se résumer pas mal à ça. Possibilité aussi des filets anti-insectes, si vous voulez être sûr de bien protéger votre serre des insectes, on peut même, avec la pression positive, mettre un filet anti-insectes sur le capot de pression positive qui vient sécuriser à 100% qu'il n'y a pas d'insectes qui peuvent rentrer dans la serre par la ventilation. Que je repasse le micro au Maxime pour la suite des choses. Merci beaucoup, Alexandre. En fait, moi, j'ai une question à te poser, en fait, concernant les filets anti-insectes. Non, est-ce que, exemple, que j'ai une serre présentement, mais je n'ai pas de filet anti-insectes, est-ce que c'est possible d'en rajouter des filets anti-insectes sur ma serre qu'il n'y en a pas présentement? Et est-ce qu'on peut, y a-t-il des options, y a-t-il quelque chose que TSC offre et tout ça? Oui, c'est possible. Mais là, tu sais, c'est possible, mais ça dépend toujours du type de structure de serre que vous avez. Peu importe, on peut s'adapter, mais je vous conseille de nous appeler pour savoir ça, parce que oui, c'est possible d'en rajouter si vous avez déjà une serre, mais il y a 2-3 options, puis faut parler de votre type de structure de serre pour vous offrir les options possibles. Donc, appelez-nous, on est très réceptifs. Un gros merci, Alexandre, pour la question. Ben, c'est maintenant le temps des questions. Donc, si vous avez des questions, commentaires, peu importe, ça va vous faire plaisir de répondre. Là, on va attendre à peu près 4 à 5 minutes. Par la suite, on va terminer le live. Donc, c'est le moment des questions. Donc, allez-y, on vous attend. Bien, s'il n'y a pas de questions, bien, un gros merci, Alexandre. C'était vraiment intéressant sur la ventilation, sur l'humidité de la serre. On s'entend que c'est très important d'avoir de la ventilation dans une serre parce que justement, avec l'humidité et tout ça, les changements climatiques, le réchauffement et tout ça, c'est très important d'avoir une bonne ventilation. Donc, un gros merci pour toutes les explications. Ça va se retrouver sur nos réseaux sociaux. Suivez-nous justement. Le live va être disponible là, tout de suite après la diffusion.
Je vous invite demain un live très intéressant, très attendu justement sur l'entretien de la serre en hiver avec justement les tempêtes qu'on a eues et tout ça, présenté avec Daniel Dion, notre représentant. Donc c'est un rendez-vous demain, jeudi à 11h, c'est un rendez-vous pour l'entretien de l'hiver, de l'entretien de votre serre en hiver. Donc je vous dis bonne journée et à demain.